Salut à tout le monde. Alors, commençons cette partie, l'atelier d'écriture. Alors, commençons ensemble l'atelier d'écriture. Qu'est-ce qu'on va écrire exactement? On va écrire une carte postale. Une carte postale. Voilà, regardons, nous avons 3 cartes postales. Normalement, la carte postale, c'est la première partie et il y a une autre partie. Alors, derrière, on peut trouver des photos. Des photos. Par exemple, quand je vais visiter Paris, en France, je vais envoyer une carte postale à ma famille ou à mes amis. Ici, je vais écrire le message et derrière, je vais trouver une photo de la Tour Eiffel. Par exemple, les touristes français, anglais, américains qui vont venir, qui vont visiter le Caire, d'accord, et ils visitent les pyramides, ils peuvent acheter des cartes postales. Ici, dans cette partie, on écrit le message et derrière cette partie, on peut trouver les photos des pyramides, du Sphinx, de la tour du Caire. Alors voilà, c'est ça, les cartes postales. Nous avons 3 cartes postales. On va commencer par lire la première partie. Je vais demander à Bomika. Bonjour Bomika. Bonjour, madame. Ça va Bomika? Allez, commence à lire. Commence à lire la première partie, la première carte. Salut, bien arrive hier à Nice. Il faisait beau. On est d'abord allé se baigner et après, on a fait un bon petit repas. Ce sont bons les épices. Frère cuisine super bien. À la semaine prochaine, Manu et Lauriane. Merci Lauriane. beaucoup Bomika. Merci beaucoup Bomika. Alors voilà qui a écrit cette carte postale. C'est Manu et Lauriane. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Salut, bien arrivé hier à Nice. Nice se trouve au sud de France, à côté de Marseille, sur la Côte d'Azur. Alors à Nice, il y a la mer Méditerranée. Alors, il faisait beau. À Nice, il fait très beau. Et regardez, elle a utilisé l'imparfait parce qu'elle décrit. Elle est arrivée hier et il faisait très beau. On est d'abord allé se baigner. Alors, se baigner à la mer. Verbe se baigner, c'est comme verbe nager. C'est comme verbe faire de la natation. Verbe se baigner, take a shower ou aller à la mer pour to swim. Verbe se baigner. Et après, on a fait un bon petit repas. Repas, meal. Un bon petit repas, ça sent bon. L'odeur, ça sent bon, très bon. Les épices. Les épices. Qu'est-ce que ça veut dire les épices? Je vous montre les épices. Voilà, pour faire la cuisine, pour préparer des repas délicieux, on ajoute les épices. We add les épices. D'accord? Alors, voilà, ce sont les épices. Alors, ça sent bon les épices. Fred cuisine super bien. Fred cuisine, c'est-à-dire il fait la cuisine. Il cuisine super bien. À la semaine prochaine. Alors, see you next week. Manu et Lauriane. Voilà, c'était la première carte. Numéro 2, je demande à Farah Hachem. Farah Hachem. Bonjour Farah. Oui, madame, bonjour. Allez, commence à lire la deuxième carte. Chère Anne. Madame Hadra, can you repeat the question? Alors, lis la deuxième carte. Read. Ah, ok. Lis la deuxième Ok. carte. Chère Anne. Chère Anne, comment vas-tu? Moi, j'ai passé quelques jours Jour. en jours Provence. en Provence, à côté de Beaucaire. Beaucaire. Je me suis régalée. Le parfum des champs de lavande, Lavande. les lavandes. Les couleurs de ciel, je n'ai pas trop envie de revenir vers le gris parisien. On se voit comme baiser Juliette.
Merci beaucoup, Farah. Merci beaucoup, Farah. Alors voilà, c'est De rien. Juliette qui a écrit la deuxième carte. Elle a écrit la deuxième carte à qui? À Anne. À Anne. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, comment vas-tu? Comment ça va? Comment vas-tu? Moi, j'ai passé quelques jours en Provence, à côté de Beaucaire. Et maintenant, vous connaissez très bien la Provence. La Provence au sud-est de France. Et vous avez compris que la nature, les paysages à Provence sont magnifiques. En Provence, sont magnifiques. Alors, à côté de Beaucaire. Alors, Provence, c'est à côté de Beaucaire. Je me suis régalée. Je me suis régalée, c'est-à-dire je me suis amusée. Have fun. Je me suis amusée, je me suis régalée. Et régalée avec la cuisine aussi, avec les repas aussi. Alors, comment elle s'est régalée en Provence? Le parfum des champs de lavande. Je vais vous montrer, non? Alors voilà, ce sont les champs de lavande. C'est magnifique avec la couleur violette. Voilà, ce sont les champs de lavande. Et en Provence, il y a beaucoup de champs de lavande. C'est magnifique, c'est formidable avec la couleur violette. D'accord? Alors, je me suis régalée, le parfum des champs de lavande, les couleurs du ciel. Alors, en Provence, le ciel est très bleu. Par exemple, à Port Saïd, notre ville Port Saïd. Alors, à Port Saïd, le ciel est très bleu. Mais au Caire, parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'habitants, alors le ciel est toujours gris, gris, exactement comme en France. Paris, la capitale de France, le ciel est gris. Mais en Provence, au bord de la mer, le ciel est bleu. C'est pourquoi Juliette a dit, je n'ai pas trop envie de revenir vers le gris parisien. Elle veut montrer que le ciel à Paris est gris. The color of the sky in Paris. Parce que c'est la capitale, il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'habitants. Le ciel est gris, gray. Mais en Provence, le ciel est bleu. On se voit quand? Alors, verbe se voir, to see each other. These kisses, this is conclusion between friends and between family. Voilà, Juliette. Nous avons encore la troisième carte. La troisième carte. Alors, je demande à Ritej. Bonjour, Ritej. Bonjour, madame. Allez, lis. Ok. Ma petite Laura chérie, hier j'ai fait une promenade à cheval. Quelle sensation Sensation, bravo, sensation. de Liberté, liberté, c'était merveilleux, merveilleux. merveilleux. Je sais que tes amis, les cheveux, c'est pour ça que je t'envie. Je t'envoie Je t'envoie cette carte postale de la Camargue, Camargue, Camar- Camargue. Tous vous voix. ici, ils ont l'air bien contents. Je t'embrasse, Étienne. Étienne, merci beaucoup, Ritaj. Alors voilà, c'est Étienne qui a écrit la lettre à Laura. C'est notre Laura? Ma petite Laura chérie, hier, j'ai fait une promenade à cheval. À cheval, horse, à cheval. Quelle sensation de liberté. Alors, faire du cheval, quelle sensation de liberté. Sensation, c'est-à-dire sentiment, feelings, de liberté, la liberté, freedom. Alors, Étienne, elle était heureuse parce qu'elle a fait du cheval. Alors, elle a dit, quelle sensation de liberté, c'était merveilleux, c'était fantastique, c'était super. Je sais que tu aimes les cheveux, c'est pour ça que je t'envoie cette carte postale de la Kama. Tu vois ici, ils ont l'air bien contents.
je t'embrasse. Alors, c'est une conclusion entre les amis ou la famille. Conclusion between friends or family. Alors, je t'embrasse, I kiss you, Etienne. D'accord? Alors, voilà, ce sont les 3 cartes postales. Et voilà, l'autre partie, c'est le verso, c'est les images, les dessins. Question numéro 1, on retrouve le verso, l'autre partie, d'accord, de chaque carte postale. Alors, numéro 1. Numéro 1, c'est quelle carte postale? Alors, je pose la question à Ahmed Outa. مدام أحمد قطة راح يمتحن المادة. D'accord, مضغوطة في المادة. d'accord, merci beaucoup. Alors, Farah Mahlab. Oui. Alors, numéro 1, c'est quelle carte? 1. Exactement. Alors, voilà, c'est numéro 1. C'est numéro 1. Je vais écrire ici numéro 1. Et numéro 2, alors, les champs de lavande, c'est quelle carte? C'est quelle carte? Alors, je pose la Moi question à Débolina. Non, merci beaucoup, Farah. Merci beaucoup, Farah. Alors, numéro C, Débo. C'est quelle carte? Deuxième carte. Merci beaucoup. Deuxième. Deuxième carte, bravo, très bien. C'est-à-dire numéro 2. Et bien sûr, les chevaux. Voilà, ce sont les chevaux. Je pose la question à Laura. Laura, alors numéro B, c'est quelle carte? Mi. Oui, Laura. Ah, 3. Numéro 3. Voilà, c'était numéro 3. Alors, c'était pas à toi, Laura? This is for you, Laura? Huh? C'était toi? C'était toi? You? What? Yes. Laura, alors la troisième, the third card, c'était pour Laura. Alors, c'était toi, notre Laura? Je rigole. No. I'm joking. D'accord, voilà. Alors, voilà, ce sont les épices. Ce sont les champs de lavande. Et voilà, ce sont les cheveux avec la sensation de liberté. Allez, on continue. Numéro 3, exercice numéro 3. Écrire une carte postale de vacances et je vais expliquer exactement quelle carte on va écrire, quelle carte on va écrire. Mais on va apprendre cette partie. On écrit quelle. Alors ici, quelle sensation de liberté? Quelle ici, c'est pour l'exclamation. Quelle ici, c'est l'exclamation. Quelle sensation de liberté? What a feeling. D'accord? Alors, de liberté, freedom. Quelle sensation de liberté? Pourquoi j'ai utilisé quelle avec deux L-E? Parce que sensation féminin. Sensation féminin. Quelle sensation de liberté? Numéro 2, quel parfum? Alors, j'ai utilisé quel parce que parfum masculin pluriel. C'est pourquoi j'ai utilisé quel. Alors, couleur féminin pluriel. C'est pourquoi on a utilisé quel. Alors, quel paysage masculin singulier. On a utilisé quel avec elle. D'accord? Alors, voilà, nous avons quel. Mais ici, c'est pour s'exclamer, c'est pour l'exclamation. Alors, nous avons quel masculin singulier, nous avons quel plus S, masculin pluriel, et nous avons quel féminin singulier, et voilà, nous avons quel féminin pluriel. C'est pour s'exclamer. D'accord? Ici, ce ne sont pas les mots interrogatifs, ce sont pour s'exclamer. D'accord? Alors, on va faire cette partie dictée. On va écouter quelque chose et il faut l'écrire. Mais je vais vous montrer les signes de ponctuation parce que vous avez besoin, d'accord, pour l'ajouter, pour faire la dictée. Vous connaissez très bien que nous avons le point, nous avons virgule, et voilà, c'est le point d'interrogation. Et voilà, nous avons le point d'exclamation. Et bien sûr, il y a d'autres signes d'exclamation, de ponctuation. Il y a d'autres signes de ponctuation. Mais pour faire la dictée, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est le point. Voilà, c'est le point. Voilà, c'est le virgule. Et voilà, c'est le point d'interrogation. Et finalement,